Le plan final, le faux Armageddon mis en scène par la Cabale, destination Antarctique. Une histoire de secret, de survie et de sabotage. Dans les profondeurs glacées de l'Antarctique, sous un labyrinthe de glace et de pierre, un sanctuaire prospérait, une ville souterraine alimentée par des richesses volées, une technologie extraterrestre et les ambitions des architectes. Cette cabale obscure, composée des familles les plus riches et les plus influentes, avait passé plus d'un siècle à manipuler le monde pour concrétiser sa vision apocalyptique. Leur objectif ultime, un holocauste nucléaire qui anéantirait 99,9% de l'humanité, ne laissant qu'eux-mêmes et quelques élus hérités de la Terre. Dans une chambre faiblement éclairée au plus profond de la métropole tentaculaire de Londres, un conseil d'élite s'est réuni. Ils étaient connus sous de nombreux noms, Illuminati, la Cabale, les contrôleurs, mais pour eux-mêmes, ils n'étaient que les architectes. Ils dirigeaient le cours de l'histoire humaine depuis des siècles, agissant dans l'ombre et manipulant les gouvernements, les économies et les guerres. Leur objectif ultime, réinitialiser le monde sous leur contrôle absolu. Pendant des décennies, des rumeurs sur leur grand plan avaient fait surface dans les théories du complot. La vérité, cependant, était bien plus insidieuse. Les architectes avaient longtemps cru que l'humanité était une ressource, qu'ils exploiteraient jusqu'à ce qu'elle ne soit plus utile. Leur plan était clair, réduire la population mondiale à un nombre gérable de 500 millions, puis reconstruire une utopie exclusivement pour eux et leur progéniture choisie. La richesse manquante. L'effondrement de Lehman Brothers, le siphonnage des réserves d'or pendant la crise financière de 2008 et la récente disparition mystérieuse des actifs des banques centrales ont tous été méticuleusement orchestrés. Des milliers de milliards de dollars avaient été canalisés vers des projets à budget noir, ostensiblement pour la sécurité nationale. Mais ces fonds avaient été utilisés pour rétroconcevoir des technologies extraterrestres. Depuis le crash du vaisseau spatial Roswell en 1947, la Cabale a secrètement récupéré des artefacts extraterrestres provenant d'accidents survenus dans le monde entier, à Tunguska, en Sibérie en 1908, et même dans des ruines antiques en Égypte. Ces découvertes ont conduit à des percées dans les domaines de l'énergie, de la propulsion et des matériaux. Les théories de Nikola Tesla sur l'énergie du point zéro ont été étouffées, tandis que les scientifiques traditionnels ont été nourris de miettes de ces connaissances avancées, menant à des innovations comme les micropuces et la fibre optique. Mais le véritable potentiel de ces technologies, l'énergie libre, la propulsion antigravité et la communication quantique étaient enfermés dans des installations au Nevada, en Sibérie et en Antarctique. Le refuge de l'Antarctique. L'évasion d'Adolf Hitler en Antarctique après la guerre, aidée par l'opération Paperclip et la complicité de certaines élites occidentales, a jeté les bases du sanctuaire de la Cabale. Cachés sous des kilomètres de glace, de vastes bases souterraines ont été construites à l'aide d'équipements de creusement de tunnels et de constructions d'origine extraterrestre. Au moment où le monde a tourné son attention vers le réchauffement climatique, la Cabale avait déjà construit des villes entières sous la glace, autonomes et imperméables au chaos qui se trouve au-dessus. Les morts vivants. En public, Jacob Rothschild, David Rockefeller et Henry Kissinger étaient morts. En réalité, ils avaient discrètement disparu, leur mort étant inventée. Ils avaient été escortés jusqu'en Antarctique, rejoignant d'autres élites dans un exode final. Le récit de la colonisation de Mars par Elon Musk n'était qu'une diversion, entretenant l'illusion d'une évasion technologique tandis que la Cabale consolidait sa domination terrestre. Le conflit final. L'escalade des tensions en Ukraine, dans la mer de Chine méridionale et au Moyen-Orient n'était pas aléatoire. Elle était délibérée. Les marionnettes de la Cabale à la tête du monde Poutine, Xi Jinping et les dirigeants de l'OTAN avaient reçu pour instruction de semer le chaos. Le plan était de déclencher une guerre nucléaire qui anéantirait 99,9% de l'humanité. Les survivants restants seraient trop peu nombreux et trop fragmentés pour résister. La force oubliée. Mais la Cabale avait négligé un facteur crucial, une force extraterrestre qui observait l'humanité depuis des millénaires. Ces êtres, ni bienveillants ni malveillants, adhéraient depuis longtemps au principe de non-interférence. Cependant, les ambitions nucléaires de la Cabale avaient franchi un seuil. Dans une installation secrète du Nevada, une scientifique du nom de Dr Eleanor Hart avait découvert des anomalies dans leurs expériences quantiques, des signaux suggérant une altération intelligente. Ces anomalies se sont intensifiées lorsque la Cabale a commencé à tester un appareil destiné à déclencher leur scénario apocalyptique. Une nuit, alors que la Cabale se réunissait en Antarctique, leurs systèmes les plus sécurisés ont été piratés. Un message unique est apparu sur chaque écran. Votre plan s'arrête ici. L'humanité décidera de son propre destin. La confrontation.
Alors que la cabale se précipitait pour lancer son acte final, leurs bases ont été sabotées. Les codes nucléaires ont été effacés, leurs appareils apocalyptiques rendus inertes. Partout dans le monde, des civils se sont inexplicablement soulevés contre la tyrannie avec une coordination sans précédent. En Antarctique, leur cachette autrefois sécurisée est devenue un piège, ces systèmes étant désactivés, les laissant bloqués sous la glace. Le Dr Hart, qui travaillait secrètement avec la force extraterrestre, a révélé la vérité au monde par le biais d'une émission mondiale. Elle a expliqué la tromperie sanguinaire de la cabale et la quasi-destruction de l'humanité. La révélation a déclenché une révolution, unissant l'humanité contre les vestiges de l'influence de la cabale. Un nouveau départ. Avec la défaite de la cabale et la déclassification de ces technologies, l'humanité a commencé à se reconstruire. L'énergie du point zéro a remplacé les combustibles fossiles, et les secrets des étoiles sont devenus le droit de naissance de chaque citoyen. Quant à la force extraterrestre, elle a disparu aussi mystérieusement qu'elle était intervenue. Le destin de l'humanité lui appartenait désormais, un avenir façonné non pas par les élites, mais par la volonté collective de son peuple. Et sous la glace de l'Antarctique, la ville gelée de la cabale est restée un monument à la cupidité, à l'orgueil et à la résilience de l'humanité. L'illusion du futur. La clé de la tromperie de la cabale était le projet de colonisation de Mars d'Elon Musk. Les lancements de vaisseaux spatiaux, l'imagerie martienne et sa rhétorique charismatique sur le fait de devenir une espèce multiplanétaire avaient été magistralement mis en scène. Dans les coulisses, Musk n'était qu'une marionnette de la cabale, chargée de créer une illusion d'espoir. Le véritable objectif n'a jamais été Mars. Le sanctuaire de la cabale était la Terre elle-même, cachée sous l'Antarctique. Et au centre de leur stratégie de survie se trouvait une autre des créations de Musk, Starlink. Starlink, la bouée de sauvetage de la cabale. Alors que le public voyait Starlink comme un outil de connectivité Internet mondiale, la cabale avait un objectif différent pour lui. Le réseau de satellites, comptant des dizaines de milliers de satellites, a été secrètement programmé pour devenir le seul système de communication de leur cachette antarctique après l'apocalypse nucléaire planifiée. Lorsque le monde d'en haut a été réduit à des terres désolées radioactives, les infrastructures de communication traditionnelles, fibres optiques, réseaux cellulaires et systèmes satellites dépendants de stations terrestres, seraient détruites. Starlink, cependant, a été conçu pour fonctionner de manière indépendante, avec des connexions directes entre les satellites formant un réseau résilient et autonome. Depuis leur vie souterraine, les architectes utiliseraient Starlink pour surveiller la surface de la Terre. Grâce à sa couverture orbitale, Starlink permettrait à la cabale d'observer et de suivre toute activité humaine survivante, garantissant qu'aucun vestige de la population ne représente une menace pour leur plan. Coordonner les drones autonomes, des essaims de drones automatisés, contrôlés via Starlink, patrouilleraient la surface pour neutraliser les survivants ou sécuriser les ressources. Maintenir les opérations internes, au sein de la base antarctique, Starlink permettrait des communications cryptées, des systèmes de gestion de l'IA et même des divertissements en réalité virtuelle pour l'élite. La scène nucléaire. Les marionnettes de la cabale au pouvoir dans le monde. Poutine, Xi Jinping, les dirigeants de l'OTAN ont continué à faire monter les tensions. Les guerres par procuration en Ukraine, à Taïwan et au Moyen-Orient ont été délibérément amplifiées jusqu'à ce que les échanges nucléaires deviennent inévitables. Le plan de la cabale était simple, laisser le chaos engloutir le monde pendant qu'elle disparaissait dans son havre de paix en Antarctique. Lorsque les premières ogives nucléaires explosaient, des milliards de personnes périraient. Les villes s'effondreraient et la surface de la Terre deviendrait inhabitable pendant des siècles. La cabale, cependant, sortirait intacte, son sanctuaire protégé par des couches de technologie dérivées d'extraterrestres. Un oubli fatal. Mais alors que les architectes pensaient que leur plan était parfait, ils avaient négligé un facteur critique, une mystérieuse force extraterrestre qui observait l'humanité depuis des millénaires. Cette force, responsable de l'ensemencement d'une grande partie de la technologie que la cabale accumulait désormais, était intervenue discrètement. Alors que la cabale entamait les dernières étapes de son plan, Starlink a commencé à subir des perturbations inexplicables. Les satellites n'ont pas répondu. Les systèmes de communication cryptés sur lesquels ils s'étaient appuyés ont été compromis. Les drones autonomes qu'ils prévoyaient de déployer contre les survivants ont été mis hors ligne. La révélation. À l'insu des architectes, leur secret avait déjà été dévoilé. Le docteur Eleanor Hart, une lanceuse d'alerte travaillant dans une installation à budget noir du Nevada, avait piraté leur système avec l'aide de la force extraterrestre.
Elle a découvert toute l'étendue des plans de la Kabbale et les a diffusés au monde entier en utilisant Starlink lui-même. Son message comprenait: preuve de la fausse mission sur Mars. Images satellites de la ville de l'Antarctique. Plan du système de communication basé sur Starlink conçu pour contrôler la Terre après l'apocalypse. La population mondiale, abasourdie par les révélations, a éclaté en rébellion. Les citoyens ont démantelé les structures de pouvoir de la Kabbale, dénonçant les collaborateurs et saisissant les biens. L'effondrement de la Kabbale. En Antarctique, la Kabbale s'est retrouvée isolée. La force extraterrestre avait neutralisé son réseau Starlink, coupant son lien avec le monde extérieur. Son sanctuaire caché, autrefois symbole de contrôle ultime, est devenu une prison glacée. À la surface, l'humanité, désormais unifiée et consciente, a commencé à se reconstruire. Les technologies supprimaient l'énergie du point zéro, la propulsion antigravité et les avancées médicales avancées ont été déclassifiées et partagées librement. Starlink, autrefois un outil d'oppression, a été réutilisé pour reconnecter un monde en voie de guérison. Une nouvelle aube. La ville gelée de la Kabbale est restée cachée sous la glace de l'Antarctique, ses occupants isolés et impuissants. Malgré toute leur richesse et leur technologie, ils ont été défaits par leur propre arrogance et par la résilience de l'humanité. Quant à la force extraterrestre, elle disparut dans le cosmos, laissant à l'humanité un message final. C'est à vous de façonner votre destinée. Choisissez judicieusement. L'ère de la tromperie était révolue. Le véritable potentiel de l'humanité, longtemps réprimé, pouvait enfin s'épanouir. Sous la glace de l'Antarctique, les échos d'une Kabbale ratée servaient de rappel: aucun plan, aussi ambitieux soit-il, ne pouvait résister à la volonté collective d'un monde uni.